L'évolution d'un trader, une marche à la fois. Salutations à toi, cher boursicoteur et cher boursicoteur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On plonge dans l'univers personnel de notre cher Fuji Master adoré. On va avoir la chance d'entrer un petit peu dans sa tête puis d'acquérir une parcelle de sa longue expérience. On va discuter de son nouveau livre, nouveau au moment où on tourne le podcast, mais peut-être, si vous l'écoutez dans 2 ans, il ne sera pas si nouveau, mais de son livre Une marche à la fois. Salut, Fuji Master, mon ami, comment ça va? Ça va super bien. Très excité de ce lancement de livre-là. C'est un projet qui m'a été grandement demandé. Je voulais pas trop me l'écrire, mais on m'a poussé au bord du précipice. Non, après 5 ans, j'ai décidé de me lancer. Bref, ça va très bien. C'est ça. Puis, tu sais, on s'entend pour dire que c'est quand même un accomplissement. Je pense pas que tu avais jamais imaginé, quand tu étais jeune, dire un jour, je vais avoir un livre, je vais écrire un livre. Non, oui, c'est ça. Écrire un livre, on a fait un lancement de livre un peu intime avec mes membres. Puis là, le monde, il dit, François, tu peux tout autographier mon livre, tout ça. Puis c'est-tu le syndrome de l'imposteur? Je me sentais comme une vedette, mais je me sens pas comme une vedette. Mais bref, drôle de feeling. Ouais, c'est ça. Tu te sens sollicité, mais Ouais. tu restes toi-même, puis c'est pas encore Harry Potter, là. Non, non, il manque quelques zéros à l'impression du livre. Exact, 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 exact. Fait que là, dans le fond, tu sais, tu l'as déjà. Je vais te poser une série de questions. Le but, tu sais, c'est Ouais. qu'on jase de toi, puis tu présentes ton livre. Et là, pour les auditeurs, auditrices, mais, tu sais, on essaie de ne pas faire d'infopub de vente. Là, on va parler de son livre parce que c'est quand même un bel accomplissement. Puis je trouve ça très, très inspirant. Donc, c'est pour ça qu'on se permet. Donc, voyez ça vraiment comme pour vous permettre de comprendre l'univers de François. Puis vous verrez, à la fin, on mettra un lien dans la description vers où vous pouvez aller vous procurer le livre. Mais que ce soit le livre de François ou n'importe quel livre de gens d'expérience, c'est toujours, toujours important, toujours génial de s'inspirer puis de lire. J'en consomme beaucoup, tu en consommes aussi. Tu sais, on connaît plein de monde qui nous propose plein de livres. J'en ai énormément à lire, mais celui-là, je vous le dis, il vaut l'effort, il vaut surtout le plaisir. Donc, avant de rentrer dans les questions, on va faire la job qu'il faut. Abonnez-vous, likez, aimez la page et assurez-vous d'avoir les notifications pour rester au fait des prochains épisodes. Ça encourage le podcast et ça encourage aussi l'algorithme de nous mettre de l'avant. Donc, c'est parti. Tu l'as nommé un petit peu tantôt. Pourquoi un livre? Tu as dit, on m'a sollicité, on m'a poussé, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose en dedans de toi qui était plus que Ouais. juste d'être forcé, là. Le but, c'est de me rendre riche avec un livre. Oui. Mais après l'avoir écrit et imprimé, je me suis rendu compte, tabarouette, on ne devient pas riche avec un livre Non. et on fait pas beaucoup d'argent, puis on n'en fait pas ben, ben. À moins qu'on s'appelle Pierre-Yves McSween, puis qu'on vend sur. Puis c'est drôle, je vais faire une parenthèse. J'ai fait un test, j'ai dit, Colin, comment ça peut rapporter un livre? Puis, exemple, Pierre-Yves McSween, c'est 2 livres de 2016 à 2026. Il a imprimé genre 250 000 copies. Puis, on fait environ 3 par livre. Donc, ça fait environ 750 000 sur 10 ans. Ça fait 75 000 par année, exemple, pour Pierre-Yves McSween. Mais pour le commun des mortels comme moi et les auditeurs qui voudraient écrire un livre, le coût d'impression est assez élevé. Ouais. Les trucs connexes. Bref, si je vends toutes mes copies, ça va être une grosse scratch. Donc, non, on fait pas un livre pour Non. on n'écrit pas un livre pour faire de l'argent. Mais moi, je l'ai écrit surtout pour 2 choses. Un legs à mes enfants, premièrement, laisser des traces de mon parcours. C'est surtout puis principalement pour ça. Là, c'est peut-être plate pour les auditeurs, là, mais oui, c'est aussi pour les auditeurs, mais principalement, c'était pour ma famille, mes enfants. Sinon, c'était pour expliquer un peu, je voulais faire un peu différent, là. Je voulais expliquer vraiment le parcours surtout d'un day trader. Puis je voulais pas écrire un livre d'analyse technique, il y en a un et un autre. Puis des livres, des biographies, il y en a aussi beaucoup. Donc, moi, j'ai fait un mix des deux. Mais c'est ça. Pourquoi écrire un livre? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de livres sur le marché. Puis moi, je trouvais l'importance de voir en arrière un peu dans le cerveau d'un day trader.
beaucoup plus que de l'analyse technique. J'en parle quand même de l'analyse technique, mais c'est vraiment voir mon thinking. Donc, je voulais apporter ça au lecteur, là, faire quelque chose de différent de qu'est-ce qui existe sur le marché, là. Dans le fond, Ouais, expliquer ouais, mon ouais. parcours, comment l'humain peut penser, réfléchir à tout ça. Une pensée différente, là, avec, Ouais, moi j'appelle ça une bébite, un trader. Puis, dans le fond, tu sais, donc avec ses particularités, puis c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, tu sais, quand on lit des livres, purement d'analyse technique, ça a l'air toujours, beau, parfait, ouais, ouais. facile, tu sais, parce qu'ils nous montrent le setup parfait, puis après ça, quand on arrive pour l'appliquer, on se rend compte que, oups, c'est pas tout à fait ça la réalité. Donc je trouve ça inspirant. Fait que toi, ton approche, tu vraiment plus, semi-biographique et avec des trucs à travers ça, dans le fond. Oui, j'explique des concepts, j'explique des principes. Tu sais, j'ai 12 principes, puis dans ces principes-là, j'aurais pu en écrire une vingtaine, puis j'aurais pas inscrire juste 5, mais une dizaine de concepts. C'est des concepts des principes qui sont un dénominateur commun à tous, tout le monde qui veut investir en bourse, là, tu sais, Ouais, se former, la discipline, respecter son plan de match, et tout et tout. Puis une fois qu'on applique ces 12 principes-là, je pense qu'on a un bon équilibre, puis on a la «recette» entre guillemets, gagnante pour, réussir en bourse. ouais. Donc, c'est ça, j'ai voulu, dans le fond, ce livre-là, ça représente tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Donc, est-ce que j'aurais pu écrire ce livre-là après seulement 2 ans? Oui, mais il aurait été moins étoffé. Là, maintenant, après presque 32 ans dans les marchés, je crois, j'ai une certaine notoriété, mais je crois que j'ai un certain savoir pour expliquer plusieurs choses, là. J'ai passé par toutes les épreuves de la vie, j'ai passé par toutes les expériences de trading, up and down, riche, pauvre, et puis discipline, l'ego. Donc, c'est ça. Ce livre-là Ouais. résume tout ça. Moi, je pense que tu n'aurais pas pu l'écrire après 2 ans, mais tu sais, ça aurait été un autre livre. Tu sais, ça Oui. peut pas être la même chose du tout. Puis là, tu as parlé de 12 principes. Puis ça, moi, je trouve ça génial. Moi, je vis beaucoup par les principes, donc je vais m'imprégner de tes principes. Mais pour les auditeurs, auditrices, quand vous voulez vous approprier un principe, ben, c'est pas juste de le comprendre. Juste de le comprendre, c'est pas suffisant. Faut en faire notre identité. Il faut que ça devienne une seconde nature. Donc, vous allez découvrir des beaux principes avec François, mais moi, je vais vous inviter à essayer de pousser ça encore plus loin. Peut-être choisir celui que, en premier, vous identifiez qui est peut-être une lacune pour vous, pour dire, OK, je vais faire le ménage de tout ça. Puis même, je te dirais que c'est intéressant parce que 12 principes, il y a 12 mois dans une année. Mhm. Donc, vous Ouf. pourriez vous dire, on va se faire une année ou un principe par mois, je veux me l'approprier, je veux en faire la mienne. Ce qui veut dire que le livre d'un va vous suivre plus longtemps si vous faites ça. Fait que François va être avec vous sur votre chevet de lit. Mais un principe pour, que ce soit pour le trading ou dans la vie en Ouais, général, la discipline. Si on c'est ça. c'est la discipline, va nous sauver de beaucoup de choses, puis nous Ouais, permettre de réussir dans la vie ou dans le trading ou dans l'investissement. ouais, Donc, je pense que c'est c'est le ça. principal, là. Je sais que c'est Exact. général, mais c'est ça pareil, là. C'est Oui, mais on peut s'attarder, puis on peut en mettre du temps à réfléchir là-dessus, la discipline. Mmh. Puis on peut aussi se rendre compte qu'on en manque tous. On peut toujours être plus discipliné. On n'est pas des machines, personne. Donc, Colin, non. on gagnerait à devenir plus discipliné. Fait que là, la prochaine question, dans le fond, c'était le titre, tu sais, parce que je le trouve inspirant. Il y a une grande symbolique. On s'imagine justement une évolution. Puis il est apparu comment, une marche à la fois? C'est apparu comment, là, vous avez fait un brainstorm ensemble? T'as-tu sorti ça toi-même? Comment vous Un l'avez peu, oui, sorti? un peu de tout, mais un peu comme dans la vie. Maintenant, à l'ère des réseaux, le monde veut devenir, riche rapidement, ils veulent atteindre leur but rapidement. Je je un exemple aussi. Exemple, j'ai commencé à m'entraîner, puis je veux devenir bâti rapidement, puis ça marche pas. Ça marche pas, Non. ça marche pas. Il y a pas vraiment de shortcut, donc d'où le titre, là, une marche à la fois. C'est un processus. Je fais beaucoup d'analogies avec le sport, que ce soit la boxe ou le baseball. J'aime mieux avancer des petits coups sûrs qu'essayer de taper l'home run. Gagner à la loto, on connaît tous quelqu'un ou des histoires, mais c'est rarement nous. Donc, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est ça.
une marche à la fois. Je pense que le titre représente bien qu'est-ce que j'essaie d'appliquer pour moi, puis qu'est-ce que j'essaie d'enseigner à mes membres. C'est Oui. peut-être pas très glorieux puis glorifiant, puis ça paraît qu'on raconte des histoires. On veut tout le temps entendre l'histoire de notre voisin qui s'est rendu riche avec un titre, mais moi, on va tout arriver à la même place, sauf qu'il y en a, ça va être plus vite, il y en a, ça va être un peu plus long, sans stress, et puis une façon plus sécuritaire. Puis moi, c'est ça. C'est cette façon-là que je privilégie. Ouais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'idée, quand on se bâtit un succès, que ce soit un succès durable. Parce que tu as dit le mot loto, puis là, j'ai pas les chiffres, je m'en souviens pas, mais l'écrasante majorité des gagnants au loto, Ils après perdent 5 tout. ans, non seulement ils perdent tout, mais sont en pire situation qu'avant de gagner à l'auto. Fait que là, tu fais OK, ça veut dire que la personne n'était pas prête. Puis Elle était pas prête. c'est pas juste l'argent aussi, c'est le côté émotionnel. Oui, Puis tu sais, le livre, on parle beaucoup des émotions, tout ça. Puis je pense, j'aimerais pas ça avoir ce feeling-là, de devenir riche du jour au lendemain, puis après 2, 3 ans, tout te reperdre. Et ça doit être parce que tu as goûté au succès, oui, puis oui, émotionnellement, ça doit être terrible. oui, oui, Mais exact. ouais. Ouais. Tu parles d'émotion, là, c'est une question piège. Ton émotion globale pendant le processus. Comment tu te sentais? T'étais-tu nostalgique? T'étais-tu fier? T'étais-tu du contenu que tu mettais? T'étais-tu, est-ce que j'étais à la Non. bonne place? Oui, ben effectivement, on retourne des phrases, puis on retourne des concepts, puis on retourne plein d'affaires. Et puis, à cause de mon âge, ça nous refait revenir dans le passé parfois. Donc, émotion, nostalgie. Beaucoup, beaucoup de nostalgie. Puis quand même, comme j'ai dit, c'est une fierté d'écrire ce livre-là pour mes enfants ou pour ma famille ou pour les membres, ceux qui veulent le lire. C'est quand même une fierté, là. Veux pas écrire un livre, c'est le fun. C'est le fun, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail. Donc, puis aussi, tu sais, on travaille avec du monde, ils nous posent des questions, fait que des fois, il peut y avoir de l'inconfort aussi. C'est ça. Fait que des fois, on écrit des trucs et tu sais, il y a des passages qu'il a fallu faire complètement sauter. Des fois, je suis allé plus creux, puis on dit: «Ah non, ça, on le mettrait pas». Donc, c'est ça. Ça m'a permis aussi de revenir dans mon passé. Puis c'est écrire un livre, c'est quand même formateur. Ça nous remet des fois des scénarios. Tu sais, je parle souvent d'une grosse perte que j'ai eue. J'en parle dans le livre. Puis j'en parle dans les différentes interventions, là, que ce soit sur les podcasts ou les interviews que j'ai eues. Ça nous permet de se remémorer ces mauvais souvenirs et d'essayer de ne plus faire cette erreur-là. Donc, le Mhm. livre m'a permis de me remettre en question sur plusieurs choses aussi, là. Aujourd'hui, dans le fond, ça t'a permis Oui. de changer des choses envers toi-même aujourd'hui. Là, je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais François, il est tout posé, tout calme. Donc là, c'est une introspection. Tu as l'habitude de le voir plus dans le feu que ça, mais c'est de toute beauté. J'aime ça. Oui, On- bien, on- vu que c'est un podcast un peu différent des autres, c'est plus Exact, personnel, donc j'essaie exact. d'être plus posé puis Ouais, réfléchi dans mes réponses. ouais, Bref, ouais, c'est un peu plus sérieux que les autres. c'est ça. Fait que là, ce que ça m'amène, parce que des fois, tu réponds déjà dans tes propos à des questions que j'avais prévues, là, mais mettons, c'est quoi ton passage préféré, le bout que tu es le plus fier, là, sans dire le contenu, peut-être dire c'est quoi le Ouais. principe ou c'est quoi la section que tu as faite. Waouh, ça c'est. Ou le chapitre, pour ceux qui Ben, vont le lire. sérieux, la lettre que j'écris vers la fin à mes enfants, je suis très fier de ça. Euh, je fais beaucoup d'analogies avec le sport, puis vous allez le voir dans le livre, là, je fais beaucoup de mise en situation, de comparaison avec la boxe. Je suis quand même fier de ça parce que le monde, il s'accroche beaucoup. Tu sais, on peut leur pitcher des concepts puis de la théorie, mais le monde veut du concret. Puis moi, j'aime ça faire des exemples, puis que le monde s'accroche, puis ils peuvent vraiment comprendre. Donc, je suis quand même fier de ça. Puis, OK. en général, le livre, il se lit bien. C'est pas trop lourd. C'est c'est pas nécessairement pour seulement les fervents d'analyse technique. C'est pas juste pour ceux qui veulent du sentimental. Donc, ça touche un peu à tout le monde. Puis je suis fier de ça. Je voulais vraiment pas être catégorisé comme un livre simplement d'analyse technique ou faire
une grosse mise en scène sur ma vie, Ouais, là. ouais, ouais. Donc, je suis quand même fier de la façon que le livre a été écrit, puis comment il a été, réalisé, puis c'est ça, ça se lit bien, là, une centaine de OK. pages, là. Ouais. Excellent. Y a-tu un passage, parce que tu as dit que tu as enlevé des choses puis que tu en as laissé. Y en a-tu un qui est dedans que tu as hésité? Si oui, pourquoi? Ouais, je parle un moment ben, écoute, ça fait longtemps, mais oui, je pense qu'il est là. Mais j'avais été plus creux, puis dans les détails, puis ça, on l'a enlevé. Puis c'est ça, j'ai hésité, mais on en a parlé. Je fais mention d'un suicide, heu, d'un ami. Donc, c'est ça. Puis on voulait pas trop, dramatiser, mais puis c'est ça le livre aussi, ça l'explique quand même. Le monde voit la pointe de l'iceberg, mais en arrière de Mhm, moi ou n'importe quel autre trader, on est des êtres humains mhm, et puis des fois, lorsqu'on fait du trading, tu sais, c'est beaucoup de pression, puis à chaque fois qu'il y a de l'argent d'impliqué, encore là, je reviens à toi, Patrick, au mhm. début, tu sais, ta femme, tu en parlais pas trop. Non, non, À un moment donné c'est mes amis, j'en parlais pas. Ma ah, tu femme était au courant. Oui, oui. ben, c'est ça, tu sais, ben, c'est ça, c'est exactement ça. Nos amis, on s'ouvre pas. Ouais. Puis lui, mon ami, c'était beaucoup plus profond. Tu sais, je pense que c'était sa famille aussi. Puis ça l'a donné qu'est-ce que ça l'a donné. Fait que c'est ça, ce livre-là, là, c'est il y a beaucoup de en arrière de chaque trader, il y a des histoires, puis c'est plate parce que l'argent, c'est réellement tabou. Je suis sûr, ceux qui nous écoutent, au-dessus de 90 si vous allez parler, même pas trader en bourse, là, juste Mhm. investir en bourse, c'est comme touche pas à ça. Fait que c'est ça. Le livre, c'est pas mal ça aussi. Ouais. On est des êtres humains en arrière de tout ça. Oui, oui. C'est sûr que les gens qui nous entourent veulent nous protéger, puis c'est pour notre bien, mais c'est effectivement le feedback est pas toujours celui qu'on veut avoir. Puis, tu sais, quand tu as parlé de l'événement du suicide, je me souviens que tu me l'avais raconté il y a plusieurs années, puis moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le risque, il est infini, là. Tu sais, si on n'est pas, tu as parlé de discipline, si on ne l'est pas discipliné, puis qu'on se lance tout croche, puis qu'à un moment donné, la personne, elle perd tout, puis que là, à cause de ça, elle perd sa conjointe. Mettons, le gars, il perd sa conjointe, ses enfants, il les voit plus. Tu sais, tu peux détruire une vie autant que tu peux la transformer positivement. Donc, je trouve ça pertinent là-dessus de, de l'avoir mentionné, parce que cette personne-là, c'est clair, quand elle a vécu ça, elle est allée vraiment trop loin, là, dans son risque. Ouais. C'est c'est Tu c'est sais, terri c'est terrible comme métier, hein. Quelqu'un qui a un métier qu'il aime pas, puis à la fin de la journée, il a fait son argent pareil. Il a ouais, eu une journée de merde, mais ouais. c'est ça, au moins la paye, elle rentre. Nous autres, là, puis c'est ça qui est important aussi dans le livre, je voulais pas juste montrer les bons côtés, je parle aussi des mauvais côtés. Tu sais, sur une trentaine d'années, là, j'ai eu au moins 5 années négatives. Donc, c'est bien, c'est glamour, là, des trading ou le trading, mais quand ça va mal, maudit, ça va mal. Ouais, Et puis, c'est ça. Ça aussi, je voulais en parler. C'était important. Je voulais pas faire ouais, sauter ces ouais. passages-là. Très important. Puis, tu sais, moi, le trading, on est des entrepreneurs. C'est la même, tu sais, on a des risques à prendre. Puis lorsqu'on est un entrepreneur, effectivement, on peut gagner de l'argent ou payer pour travailler. Puis là, je fais vraiment une petite parenthèse parce qu'en fin de semaine passée, c'était la grande journée des petits entrepreneurs partout dans le Québec où les enfants vivent pendant une journée le trip d'être entrepreneur. Puis j'ai ma petite fille de 10 ans qui était en solo cette année, parce que son frère le faisait avant, puis puis là, elle est en solo. Donc, elle avait deux grands bénévoles là, avec ses parents, par contre, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que grosse journée de pluie intense. Mmh. Fait que là, tu fais, oh, pas la même achalandage, pas la même réalité. Tu sais, c'était à l'extérieur, donc les gens, tu sais, se sont beaucoup moins déplacés. Elle a fini dans le verre quand même, mais j'ai quand même pris soin d'y expliquer, ça se peut qu'aujourd'hui, tu travailles puis que ça te coûte de l'argent. Puis là, elle capotait. C'est coup, comment ça va me coûter de l'argent? Ben, c'est ça. C'est être à son compte, c'est être trader, ça fait partie du lot. Donc, c'était ma petite parenthèse tranche de vie. Pour poursuivre, là, toi, tu as déjà dit, garde, ça l'a influencé, j'ai refait des réflexions. Mettons, tu avais à choisir la plus grande leçon que ta démarche là, de faire le livre, ça t'a apporté sur toi-même. Hein? C'est des questions profondes aujourd'hui, François. Oui, ça m'a apporté à je je suis devenu une meilleure personne. Tu sais, on va dire ça de même.
depuis que j'ai fondé Day Trading, le Club des initiés, depuis que j'ai écrit le livre, depuis que je suis avec toi, que je fais des podcasts, depuis que je connais Michel Villa, ça m'a amené à devenir plus posé, réfléchi, poser des questions, s'intéresser aux autres, moins parce que le milieu de la bourse, quand j'ai commencé sur le parquet, on était 500 à alpha mâle puis des loups, hein? Donc, c'était me, myself and I, puis il y a 50 à terre, je le ramasse. Donc, ça m'a permis de devenir une meilleure personne, je crois. Ouais. Plus posé, Oui. moins réactive, parce que c'est vrai, les Mhm. premières années que je t'ai connu, là, J'étais t'étais... toxique. J'étais réactif. On va dire C'est toi réactif. qui as dit ça, là, mais de là à Ouais. dire... Mais effectivement, tu sais, t'étais plus, on va dire, t'avais plus de front, mettons. Là, t'es plus Ouais, c'est très bien dit. posé, c'est ça. Mais en même temps, moi, quand je te regardais de l'extérieur, on se connaissait pas là, à ce moment-là. Tu sais, c'était au début, quand je regardais dans le groupe des trading. Puis en même temps, c'était très divertissant quand même, tu sais. Mais est-ce que c'est ça ton but, d'être Oui. juste divertissant ou c'est de faire grandir les gens? Tu sais, c'est... Le livre, c'est un peu ça, un peu, c'est comprendre le personnage Fuji, puis finalement, Ouais, le monde, tu sais, je le vois là, en privé, ils m'écrivent Hey, ton livre il était le fun, puis je te voyais pas de même, puis c'est inspirant, puis je pensais pas que tu étais comme ça. Tu sais. Fait que ouais. je C'est suis sûr comme qu'on se monsieur fait une madame idée. tout le Ouais, monde, c'est juste que un petit peu plus ouais, coloré, excentrique, ouais. c'est tout. Puis depuis la sortie du livre, là, y a-tu comme des questions qui sont revenues du monde? Tu sais, ça a-tu créé des interrogations ou plus des commentaires en disant oh là, j'ai comme compris des choses ou qu'est-ce que tu as eu comme feedback, mettons? J'ai beaucoup de commentaires disant que ça leur parlait, qu'ils se reconnaissaient là-dedans, et puis qui comprenait l'importance, exemple, de se former, mais de la discipline aussi. Donc, pas vraiment de questionnement. Écoute, c'est tout chaud, là. Donc, Mhm. on s'en C'est ça. reparlera après un an. Mais pour l'instant, juste des commentaires positifs, je crois. Là. Écoute, puis, chers auditeurs, si vous lisez le livre, je vous invite à m'écrire. Parce qu'éventuellement, on va peut-être en avoir un deuxième, on verra. Fait que des commentaires positifs, j'en prends, mais les commentaires Mhm. négatifs qui sont constructifs, je- Constructif. j'y prends aussi. Puis je trouve que c'est important, juste avoir le bon côté des choses, c'est le fun, c'est plaisant, c'est flatteur. Mais je crois qu'avec les commentaires constructifs, c'est comme ça qu'on évolue. Puis c'est ça, depuis qu'on on fait des podcasts, tout ça, ben, moi, j'évolue beaucoup à partir de ça parce que on voit qu'est-ce qu'on corrige. Parce que Mhm. si on ferait juste se dire t'es beau, t'es bon, t'es fort, je sais pas. Fait que bref, ça me permet d'évoluer. Puis c'est ça, avec les commentaires des gens, pour l'instant, je pense que je livre la marchandise. Excellent. Tu as parlé, il y en aura peut-être des prochains. Est-ce que tu as déjà des sujets qui te tournent en tête? Est-ce Ouais. que tu as... Oui, j'aimerais ça prendre mes tannants que quand j'étais sur le parquet, mes amis tannants, puis là, vraiment faire un market wizard, vraiment des histoires. Ah, ça, c'est un Ah, commentaire qui est revenu quelques fois. Il dit François, je n'aurais plus plus des histoires de pit, des OK. histoires de floor, des trucs un petit peu plus personnels. Donc, éventuellement, dans un deuxième livre, là, peut-être des histoires un peu plus crunchy. Puis, je ne sais pas, à voir. On va commencer par un, mais je ne ferme pas la porte à un autre. À un autre. Là, il me reste une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé inclure, puis tu l'as pas fait? Puis là, tu dis, j'aurais aimé ça. Peut-être ça va titiller pour le prochain, là. Ben justement ça, plus Des parce que histoires. des histoires Ouais. personnelles. Puis le monde, c'est ça, Boga, une critique constructive, là, le monde, il dit, il aurait aimé ça avoir plus d'histoires. OK. Donc, Tout c'est ça. simplement. Puis il y en a qui veulent un peu plus d'analyse technique, évidemment. Donc, à voir. Oui, j'aurais aimé ça mettre un peu plus. À un moment donné, le livre, il faut tenir ça. Faut que ça. Je veux pas que ça soit une Bible de 500 pages, C'est là. ça. C'est un livre de Donc, tome 800 1, pages. tome 2, tome 3, mais peut-être dans un prochain livre, un peu plus d'histoire, un peu plus le côté humain, peut-être un peu plus le côté biographique. Ouais, Donc, plus des chroniques, raconter ouais, ton vécu. Puis, tu sais, quand tu nous racontes ça, tu sais, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, là. Fait que quand tu nous racontes ça, moi, je suis toujours les yeux grands ouverts, puis j'ai envie d'en savoir. Puis, tu sais, quand on disait que c'était une bébite, un trader, ben, comme tu disais, tu en avais 500 mâles dominants qu'il faut qu'ils fassent leur place, puis qu'il faut qu'ils, tu sais, fait que ça devait être quelque chose, c'est une tu belle sais, puis, époque. Ouais, j'ai été chanceux, puis c'est ça, le monde, il aimerait ça.
vivre ça, revivre ça ou Ouais, pas revivre, mais surtout vivre ça. Comment c'était ouais, l'expérience du parquet? Parce que c'est une expérience unique dans ouais. je n'ai Mais parlé il la y en semaine. aura plus. Ça n'existera plus. Non, non, c'est ça. Mon cœur de trader est mort quand le parquet a fermé. J'adore trader, Ouais, mais l'expérience, c'est indescriptible. Donc, c'est ouais, ça, peut-être dans un prochain livre, ouais, essayer de faire revivre cette expérience-là. ouais. Eh bien, merci François d'avoir pris le temps. Je sais que c'est une belle invitation pour toi, puis c'est toujours le fun, mais tu sais, moi, je pense que ce livre-là va inspirer plein de personnes. Tu restes quelqu'un de très inspirant pour moi, peu importe livre ou pas livre, mais là, au moins, on peut prendre le temps, tu sais, de découvrir ta personne, tu sais, avant de dormir, puis là, de rêver d'être un meilleur trader, rêver de l'abondance, rêver. Je pense que ça va permettre ça. Puis les gens aussi, si vous avez envie, comme, tu sais, gênez-vous pas en dessous dans les commentaires, vous pouvez passer vos commentaires. Là, les endroits, là, c'est sûr que ça peut bouger dans le Oui. temps, mais où on peut se le procurer, faut-tu Ben, passer par le site web ou faut. officiellement, via j'ai un site web de transactionnel, c'est le Oui, www, la lettre D, trading.shop. Donc, c'est un site Shopify. OK. Donc, à voir si ça va être éventuellement sur d'autres plateformes, mais j'encourage tout le monde à aller l'acheter et OK. m'aider à scratcher et à Ouais. devenir un best-seller. Au Québec, je crois, je pense que c'est 3000 livres qui 3000 de sont mémoire, à best-sellers. moins que ça ait changé, là. Ouais. Oui. Donc, Dans, avoir à la dans- dans le vitesse. domaine, dans ton domaine, tu sais, c'est sûr que les romans, je Ouais. pense, c'est d'autres choses, mais dans le domaine de ce type de livre-là. Fait que je vais mettre le lien dans la OK. description, comme j'avais dit aux gens. Et écoute, je ne sais pas si tu as envie de dire un petit mot final avant que je fasse ma conclusion. Oui, mais merci beaucoup, cher auditeur, de me suivre, de nous suivre, Patrick et moi. C'est toujours un réel plaisir. Donc, cet épisode-ci était un petit peu différent, mais je trouvais important aussi que je vous parle de mon parcours. Donc, Ouais, si vous voulez vraiment connaître le Fuji, la bébite derrière la machine, comment je pense surtout, je vous le dis, ce livre-là, puis c'est ça, si vous aimez juste l'analyse technique, c'est pas pour vous. Si vous voulez juste une biographie, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez un peu le mélange des deux, je vous le dis, je donne pas ça de garantie, mais je suis pas mal sûr que vous allez être satisfait. Donc, merci d'avance. Et puis, c'est ça. Si vous avez des commentaires positifs, négatifs, mais constructifs à la fois, ouais, laissez-les en commentaire, ça me fait plaisir. Des sujets, surtout, c'est comme ça qu'on avance. Surtout des sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde dans ouais, un deuxième livre. Ça va ouais, m'inspirer. ouais. Toujours inspirant. Donc, pour ma conclusion, ben, pour ceux qui doutent là, dans leur pratique, dans leur cheminement, ceux qui se questionnent sur leur succès, tu sais, vous n'êtes pas où vous voulez, où vous aimeriez être rendu. On veut tous être plus loin qu'on est, là. C'est typique de l'être humain, là. Mais tu sais, l'idée ici, c'est de s'inspirer des grands. On avait fait une série sur les maximes des grands financiers, mais là, ici, on a un Québécois avec qui on a accès, si on y écrit, il répond. Donc, c'est pas juste un personnage fictif là, qu'on trouve sur YouTube. C'est quelqu'un qui est là. Puis c'est d'ailleurs ce que je cherchais avant de te connaître. Je cherchais quelqu'un au Québec avec qui je peux parler, pas juste un personnage en ligne. Donc, ça, c'est vraiment un super moyen là, de s'inspirer des gens comme ça. Ça nous donne de l'énergie. Moi, quand je doute, je vais lire des livres comme ça, des wizards. Puis là, on dirait que je sors, après ma lecture, je suis comme énergisé. Fait que je pense d'aller retrouver ça dans le livre. Ça va alimenter votre foi, la foi dans votre projet, la foi en nous-mêmes aussi qu'on peut alimenter. Tu sais, on devient témoin de succès réel, concret, là, près de nous. Fait que ça reste un moyen là, qui est vraiment extraordinaire de figer dans notre esprit que c'est possible. Alors, ben, si ce n'est pas encore fait, foncez. C'est le petit moment infopub. Allez vous procurer le livre. Aidez François à scratcher, faire break-even avec son livre. Mais de toute façon, peu importe les chiffres, t'es gagnant. Puis, tu sais, je veux dire, c'est Ben pas ça oui. qui est important. Mais vous allez, vous allez t'inspirer de ça. Vous allez découvrir les petites subtilités du personnage. Alors, c'est ça. Donc, ma fameuse maxime, un pas à la fois, le trader déterminé montera les marches jusqu'au succès. Alors sur ce, bonne lecture et bon trading.